arabe syrienne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me félicite de la présence du secrétaire général en ces moments très importants de l'histoire et du Conseil de sécurité. Le secrétaire général, dans son allocution d'hier, a mentionné que la guerre froide était de retour. C'est exact. Nous sommes tous d'accord avec l'exactitude de ces propos. Il convient de se rappeler en cette occasion à ceux qui ont relancé la philosophie de la guerre froide. Évidemment, nous nous souvenons tous qu'à la suite de l'effondrement de l'ex-URSS, des livres d'une personne nommée Francis Fukuyama ont été publiés dans ce pays. L'auteur de La fin de l'histoire, un autre auteur, un penseur américain, Samuel Huntington, a fait état du conflit des civilisations pour sa part. Ces deux livres ont fondé le retour de la philosophie de la guerre froide. En effet, le contenu de ces deux ouvrages était le suivant. Ô peuple du monde, suivez la voie des États-Unis, soumettez-vous à la volonté des États-Unis, ou alors nous vous agresserons. My way or the highway, comme on dit aux États-Unis d'Amérique. Cela a donc marqué le retour de la philosophie de la guerre froide. Le mensonge ne sert à rien, mesdames et messieurs. Le mensonge ne sert à rien. Il sert à celui qui profère le mensonge une fois et une seule. Lorsque le mensonge se répète, il ne fait que mettre en lumière que son auteur est un menteur. Mon collègue, le distingué représentant de la France, a annoncé que l'agression de son pays aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni s'est fait au nom de la communauté internationale. Et je m'interroge dès lors, de quelle communauté internationale parle-t-il? Est-ce qu'il parle d'une communauté internationale qui existe, une communauté internationale réelle? Est-ce que cette communauté internationale que vous représentez a adoubé cette agression tripartite sur mon pays? Les gouvernements de ces trois pays ont-ils reçu mandat de ce Conseil de sécurité pour agresser mon pays? Mes homologues français, américaines et britanniques ont prétendu qu'ils avaient bombardé des centres de production de matières chimiques en Syrie. Si les gouvernements de ces trois pays connaissaient les positions de ces centres de production qu'ils prétendent avoir bombardés, pourquoi n'ont-ils pas partagé ces informations avec l'OIAC? Pourquoi n'ont-ils pas partagé ces informations avec le groupe et la commission d'enquête présente à Damas avant d'agresser mon pays? Voilà une question. D'ailleurs, à l'occasion, je voudrais vous assurer tous de l'arrivée d'un groupe d'experts, d'investigateurs de l'OIAC. Ils sont arrivés à Damas à la mi-journée. Évidemment, l'équipe en question n'a pas pu passer de Beyrouth à Damas pour des raisons que nous ne connaissons pas, juste avant l'agression. Comme si l'on avait essayé d'entraver l'entrée de cette équipe d'investigateurs et d'enquêteurs à Damas, en attendant
que l'agression se passe. Toujours est-il que la délégation est arrivée à Damas à la mi-journée et elle organisera une réunion dans 2 heures, à 7h, 19h, heure de Damas, avec les autorités syriennes. Mon gouvernement apportera tout son appui à cette délégation pour qu'elle puisse mener à bien sa mission. Le bâtiment du centre de recherche de Barza, qui a été visé par cette agression tripartite, ce bâtiment avait été visité à 2 reprises l'an dernier par des experts de l'OIAC. Ce bâtiment a été inspecté. Cette inspection a été sanctionnée par un document officiel stipulant que la Syrie a respecté ses engagements vis-à-vis de l'OIAC et qu'il n'y avait aucune activité chimique de tenue dans ce bâtiment. Bon, alors, si les experts de l'OIAC nous ont remis un document officiel l'année dernière faisant état de la non-utilisation de ce centre, le centre de Barza, pour quelque activité chimique en contravention avec nos obligations dans le cadre de l'OIAC. Comment concilier cela avec ce que nous avons entendu ce matin, de toutes ces accusations que cette agression a pris pour cible un centre de production de produits chimiques? La collègue américaine a dit « fini le temps des discussions ». Le temps des discussions s'est terminé hier. Mais alors que faisons-nous en tant que diplomates dans ce Conseil de sécurité? Notre mission est de parler. Notre mission est d'expliciter ce qui se passe, de mettre en lumière toutes les questions. Non, nous ne pouvons pas venir au Conseil de sécurité pour justifier une agression contre tel ou tel État. Comment pouvons-nous parler de la fin des discussions? Non, au Conseil de sécurité, les discussions se poursuivent entre diplomates. Si le but des discussions était de mettre un terme aux agressions, si l'objectif était de mettre en œuvre les dispositions de la Charte des Nations Unies, du droit international. Les collègues britanniques et français ont parlé d'un plan d'action et ont invité le secrétaire général à le mettre en œuvre avant que le Conseil et le gouvernement syrien ne s'accordent sur ce plan d'action. Ce plan d'action est extraordinaire. Il est très étrange. Et permettez-moi de vous présenter un contre-plan d'action. Nous présumons que c'est là le plan d'action qui aurait dû être présenté aujourd'hui. D'abord, lire les dispositions de la Charte des Nations Unies, définir et réaliser les responsabilités de ces 3 États dans le maintien de la paix et de la sécurité, et non pas de menacer la paix et la sécurité et de les saper. J'ai apporté 3 exemplaires de la charte, 2 en anglais, 1 en français. Peut-être conviendrait-il que ces 3 États relisent ce que contient la charte. Deuxièmement, il est nécessaire que ces États cessent immédiatement d'apporter leur soutien aux groupes terroristes armés qui agissent dans mon pays. Immédiatement. Troisièmement, mettre un terme aux mensonges et à la fabrication de faits pour justifier cette agression continue contre mon pays. Quatrièmement, ces 3 États doivent réaliser qu'après 7 ans d'une guerre terroriste imposée à mon pays, une guerre menée par ces 3 pays et leurs agents dans la région, leurs barges, leurs missiles, leurs avions n'atteindront pas notre volonté, ni notre volonté de mettre un terme et de détruire votre terrorisme. Cela n'empêchera pas le peuple syrien
de réaliser son avenir politique par lui-même, sans aucune intervention. Et je répète cela pour la 1000e fois. Nous ne permettrons à aucun intervenant étranger de dessiner notre avenir. Je vous avais promis hier que nous ne resterions pas les bras ballants face à quelque agression que ce soit. Et nous avons tenu promesse. Et je m'en vais vous expliquer comment nous avons tenu promesse. Et permettez-moi, à présent, de m'adresser aux États qui sont attachés au droit international pour leur dire que la République arabe syrienne, ses amis et ses alliés, et ils sont nombreux, sont tout à fait à même de faire face à l'agression brutale qui a visé mon pays. Ce que nous vous demandons ce matin, à vous, diplomates, ambassadeurs, ceux qui sont attachés à la légitimité internationale, à la charte, et d'appeler les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France à lire les dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment ce qui a trait au respect de la souveraineté des États, et de ne pas recourir à la force dans les relations internationales. Peut-être les gouvernements de ces trois pays réaliseront, ne serait-ce qu'une fois, que leur rôle au sein de ce Conseil est de maintenir la paix et la sécurité nationale, non pas de les saper. Tout comme je viens de vous le dire, j'ai 3 exemplaires de la charte. Je demande au secrétariat de les distribuer aux 3 délégations, qu'elles puissent se cultiver dans leur ignorance et leur tyrannie. Monsieur le Président, en violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France ont, à 3h55 du matin, ce samedi 14 avril 2018, donc 3h55 du matin, heure de Damas, ont mené une agression très flagrante contre la République arabe syrienne qui a donné lieu à 110 missiles en direction du territoire de la République arabe syrienne, à Damas et dans d'autres villes et régions du pays. 110 missiles. En réponse à cette agression épouvantable, la République arabe syrienne a mis en œuvre son droit légitime en vertu de l'article 51 de la Charte. C'est donc défendu pour repousser cette agression abjecte. Les systèmes de défense aérienne syriens ont pu détourner de nombreux missiles, même si certains sont parvenus à toucher le centre de recherche à Damas, non pas à l'extérieur de Damas, à Damas. Il s'agit là d'un centre qui comprend des laboratoires et des salles de classe. Les dégâts sont matériels, Dieu merci. Certains de ces missiles modernes, charmants, intelligents, ont été déviés. Ceux qui visaient une installation militaire près de Homs, menant à trois civils ont été blessés à la suite. Ces 3 États ont préparé le terrain à cette agression en faisant des déclarations où elles sous-entendaient que leur seule excuse pour empêcher l'avancée de l'armée syrienne contre les groupes armés est ces allégations d'utilisation de l'arme chimique. Et effectivement, les instructions de ces agresseurs sont parvenues aux groupes terroristes armés. Ces groupes, dans une course contre le temps, sont parvenus à présenter cette mascarade d'utilisation d'armes chimiques à Douma, a fait venir des parjures et a montré les lieux de cette attaque prétendue. Cela a été utilisé comme prétexte pour utiliser cette agression scandaleuse qui ne peut s'expliquer que par le fait que l'agresseur d'origine, à savoir la France, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, ont décidé de s'ingérer de manière directe pour venger la défaite de ses agents dans la Ghouta. D'ailleurs, ceux qui ont fabriqué la mascarade de l'attaque chimique à Ghouta ont été arrêtés et ils ont admis à la télévision qu'il s'agissait là d'une fabrication. Nous avons la vidéo si la présidence s'intéresse à la regarder. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention qui est attachée à la charte et au droit international, que cette agression constitue un nouveau message de ces 3 agresseurs
aux groupes terroristes pour que ces groupes puissent continuer à utiliser l'arme chimique à l'avenir, pour qu'elles puissent continuer leurs crimes terroristes, non pas en Syrie, mais dans d'autres pays. Cela ne fait pas de doute. Dans 246 missives, nous avons attiré, dans 146 missives, nous avons attiré votre attention sur l'utilisation des groupes terroristes de ces armes chimiques. 146 missives. Et aujourd'hui, certains réinventent la roue soudainement et décident ou tentent de déterminer le sexe des anges. Vous savez tous, mesdames et messieurs, que cette agression est intervenue à l'heure où l'équipe d'enquête de l'OIAC devait arriver en Syrie sur demande du gouvernement syrien pour examiner ces allégations d'attaques chimiques à Douma. Donc, tout naturellement, le message principal que vous envoient ces agresseurs, à vous, ce Conseil, et au monde, est qu'ils ne font que très peu de cas de votre mandat dans ce Conseil et qu'ils ne veulent pas d'enquête transparente et professionnelle. Non, ils cherchent à saper le travail de la mission d'enquête. Ils essayent de faire pression sur cette mission pour cacher leurs mensonges et leur fabrication. Tout comme cela s'est passé il y a 6 ans, en 2013, avec le docteur Sellström, qui, en direction de Khan al-Assal venant de Damas, je vous l'avais expliqué lors d'une précédente intervention. Cette agression, l'agression de ce matin, n'est pas une agression qui a visé la Syrie seulement. C'est une agression, tout comme l'a dit mon très cher ami, le représentant de la Bolivie, une agression contre le droit international, contre la charte, contre le Conseil de sécurité, une agression contre les 193 membres de cette organisation. La poursuite de Washington, de Londres et de Paris à faire échouer les efforts des groupes de travail des Nations Unies et des commissions d'enquête est assez systématique, même si ces 3 parties se gargarisent de leur appui au travail de ces groupes. Alors qu'en même temps, ils pratiquent la pression et le chantage derrière les portes closes de cette organisation pour que ces groupes et ces commissions sortent de leurs mandats, des mandats pour lesquels ils ont été créés. Nous nous souvenons de tout ce qui est arrivé aux commissions d'inspection en Irak, en Libye, en Afrique. Aucune commission d'enquête ou d'inspection ne peut réussir s'il y a chantage. C'est impossible. Aux 3 agresseurs, je dis, vous êtes des menteurs, vous êtes des affabulateurs, vous êtes des hypocrites. Vous cherchez à faire échouer quelque action de cette organisation qui ne sert pas vos intérêts. Depuis la création de cette organisation, vous avez tenté de saper les efforts des groupes d'enquête, vous avez tenté de les instrumentaliser. Il me suffit de citer l'Afrique, la Syrie, la Libye, la Yougoslavie. Tout cela démontre que vous ne faites pas ce que vous présentez. Vous avez épuisé les ordres du jour de ce Conseil en essayant de le détourner et de l'instrumentaliser pour continuer vos politiques d'ingérence, vos politiques colonialistes. Hier, dans la presse des États-Unis et de l'Occident, le thème principal était le mensonge et la traîtrise dans le cadre d'une campagne qui appelait par avance au succès des mensonges. Tandis que les 3 gouvernements agressaient mon pays, tandis que les systèmes de défense aérienne de mon pays faisaient face à cette agression avec beaucoup de courage et de valeur. 100 missiles ont ainsi été détruits et ne sont pas parvenus à leur objectif. Au même moment, le ministre de la Défense américain et le chef d'état-major se tenaient devant la presse américaine et internationale dans une scène surréaliste, délirante. Ils étaient debout, incapables de répondre à des questions objectives. Personnellement, et ainsi que des millions de téléspectateurs, aient eu pitié de ces 2 hommes, alors qu'ils étaient debout comme des cancres à répéter des phrases sans aucun sens, incapables de répondre
à la question légitime d'un journaliste s'agissant de viser des centres de production d'armes chimiques et le danger que cela représente sur les civils. Si ces matières chimiques venaient à se propager, aucune réponse. De la même, ils ont été incapables de répondre à une journaliste qui a dit au ministre de la Défense, et je cite, « Vous avez dit d'ici même que vous n'aviez aucune preuve faisant état que le gouvernement syrien était responsable de l'attaque à Ghouta. Que vous est-il arrivé depuis quelques heures? Comment avez-vous changé d'avis ?» Sa réponse est qu'il a obtenu une confirmation des services de renseignement. La République arabe syrienne condamne très fermement cette agression tripartite qui démontre une fois de plus, de manière indiscutable, combien ces pays font peu de cas du droit international, même s'ils le répètent sans cesse. Ces pays ont démontré leur conviction pour la loi de la jungle et la loi du plus fort au moment où ils sont membres permanents de ce conseil, un conseil qui est chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale et d'empêcher les agressions en vertu du droit international. La République arabe syrienne exprime son dégoût de la position scandaleuse des chefs du Qatar qui ont appuyé cette agression après qu'ils ont permis que les avions puissent partir de la base de l'Aïdid au Qatar. Il n'est pas étonnant que les petits garçons de l'émirat du Qatar prennent cette position. Eux qui ont appuyé de manière diverse les bandes terroristes telles que les Frères musulmans et d'autres pour déstabiliser les pays arabes, en tête desquels la Syrie. La République arabe syrienne demande à la communauté internationale, s'il existe cette communauté internationale, nous venons d'entendre une nouvelle définition de la communauté internationale. Donc nous exigeons de la communauté internationale et du Conseil qu'ils condamnent cette agression qui augmentera les tensions dans la région, qui constitue une menace à la paix et à la sécurité dans le monde entier. Mesdames, Messieurs qui êtes attachés au droit international, je vous invite à imaginer avec moi cette réunion où le Conseil de la sécurité nationale américain a décidé de cette agression. Je ne peux m'empêcher de m'imaginer qu'il se disait « Nous n'avons pas de base légale pour attaquer la Syrie. Nous n'avons pas de preuves de l'existence de cette attaque chimique à Douma. Mais oublions tout cela, mettons tout cela de côté. En effet, nous n'avons jamais eu besoin, dans quelques actions militaires que nous avons menées, du droit international. Puis ils continuent à discuter entre eux. Enfin, j'imagine ce qui s'est passé entre eux hier. Cette action militaire est nécessaire pour nous et pour nos alliés, pour que l'opinion publique de notre pays puisse tourner le regard des scandales de nos élites politiques et pour que les Émirats du Golfe puissent payer la facture de cette agression. Tout cela pour défendre et préserver ce terrorisme que nous avons appuyé pendant des années en Syrie. Je vous remercie, Monsieur le Président.